bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant, vous engagez un nouveau stagiaire D'accord. et il est absolument phénoménal. Il a tout lu, il apprend une vitesse folle, mais il a un défaut, un énorme défaut. Ah, lequel? Il est incroyablement, presque absurdement littéral. Si vous lui dites un truc vague comme « parle-moi de l'Afrique », il va vous réciter des fiches Wikipédia. C'est tout. Ok, je vois le genre. Par contre, si vous lui donnez une mission ultra précise, là, il peut vous sortir un chef-d'œuvre. Ce stagiaire, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle générative. Oui. Et aujourd'hui, on va voir comment devenir le manager parfait pour ce stagiaire un peu spécial, surtout dans le monde de l'éducation. C'est exactement ça, l'enjeu. On s'appuie aujourd'hui sur une formation pour les enseignants qui cherchent à démystifier ce qu'on appelle l'art du prompting. L'art de parler à la machine, en gros, voilà. L'idée, c'est pas de devenir ingénieur, loin de là. C'est de maîtriser une méthode simple, une sorte de boussole pour guider l'IA. Et elle tient en 4 lettres TCRE. TCRE. C'est un moyen de passer d'une idée un peu floue à un outil pédagogique concret, vivant et surtout vraiment utile dans une classe. Notre mission donc, si on la résume, apprendre à bien parler à la machine pour qu'elle devienne un vrai copilote pour les profs. Mais avant de plonger dans ce TCRE, il faut peut-être poser le problème de fond. Pourquoi, si souvent, on obtient des résultats Décevant. génériques, oui. Voilà, on se dit, bof, pas très utile. Parce qu'on oublie une règle d'or. Une IA, ça ne lit pas dans nos pensées. Il y a un monde entre ce qu'on a en tête et ce qu'on tape dans la barre de recherche. C'est vrai. C'est un peu comme une recette de cuisine. Si vous dites juste au chef, fais-moi un gâteau, vous risquez d'avoir un 4 quarts assez banal. Oui, le truc de base. Mais si vous précisez un gâteau au chocolat fondant avec des noix de pécan caramélisées, sans gluten, pour l'anniversaire d'un enfant de 8 ans, là, le résultat sera radicalement différent. D'accord? Un mauvais prompt, en fait, c'est une recette incomplète. Et on obtient un plat insipide. J'aime beaucoup l'analogie. Le prompt, c'est la recette. Donc, cette méthode TCRE, c'est la liste des ingrédients indispensables pour réussir son plat à chaque fois. TCRE. Alors allons-y. Le T. T pour tâche. C'est la base, le fondement. La question la plus simple mais la plus importante, c'est concrètement, qu'est-ce que je veux que l'IA produise? C'est quoi le livrable final? Le livrable. Et la clé ici, c'est d'utiliser un verbe d'action, un verbe fort. Pas parler d'eux, mais rédiger, créer, résumer, concevoir, lister. C'est la différence entre dire à notre stagiaire pense à la stratégie marketing Oui, et lui dire rédige-moi une proposition de 5 tweets pour le lancement du produit X. Dans le premier cas, il brasse de l'air. Dans le second, il se met au travail. précisément. Et l'exemple qui illustre ça à la perfection, c'est celui qu'on a pris au début. Le prompt à éviter. Parlez-moi de l'histoire de l'Afrique. La porte ouverte à la banalité. Totalement. L'IA va prendre le chemin le plus court, le plus général. Maintenant, écoutez la version améliorée. Rédigez un résumé de 5 lignes sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle, spécifiquement pour des élèves de 12 ans. La différence est spectaculaire. On a un verbe, rédiger, un format 5 lignes, un sujet précis et un public. Là, il n'y a plus de place pour l'interprétation. On a repris le volant. Voilà. La tâche, c'est le quoi. Une fois que ça, c'est clair, on peut passer au pour qui et au pourquoi. Et ça, c'est la deuxième lettre. Le C, pour contexte. Exactement, le contexte. Si la tâche est le squelette de la demande, le contexte, c'est ce qui va lui donner de la chair, une âme. C'est là que l'IA arrête d'être une encyclopédie et devient un partenaire. Ok. Donc le contexte, c'est plus que juste l'âge des élèves. Qu'est-ce qu'on y met concrètement? On y met tout ce qui peut aider l'IA à se mettre dans la peau d'eux. Par exemple, on peut lui assigner un rôle. Un rôle. Oui, tu es un professeur de sciences chevronné, tu es un conteur africain, tu es un guide de musée qui parle à des enfants. Rien que ça change complètement le ton de la réponse. D'accord. Et puis il y a l'objectif. Est-ce pour introduire, pour réviser, pour évaluer? Et enfin, et c'est peut-être le plus puissant, les contraintes. Les contraintes. C'est-à-dire, c'est là qu'on trouve l'exemple le plus parlant de toute l'approche, celui de cet enseignant au Sénégal. Écoutez bien comment il formule son contexte. J'écoute. Il commence par le rôle « Vous êtes un enseignant en sciences dans un collège au Sénégal ». Déjà, l'IA s'adapte. Puis la tâche « Créer une activité pratique de 30 minutes sur le cycle de l'eau pour des élèves de 12 ans ». Bon, c'est bien, c'est propre. Mais c'est la suite qui change tout. Il ajoute 2 contraintes clés.
Les élèves n'ont pas accès à un laboratoire et l'activité doit utiliser uniquement des matériaux disponibles localement. Bouteilles en plastique, terre, ficelle, etc. Ah, ça c'est absolument génial. En fait, en lui donnant les contraintes du monde réel, on l'oblige à être créative. C'est ça. Elle ne peut plus se contenter de proposer l'expérience bateau qu'on trouve dans les manuels. Elle doit innover avec les moyens du bord. C'est ça, la magie de la contextualisation. On passe d'une réponse bonne pour n'importe qui, donc pour personne, à une solution sur mesure, immédiatement applicable dans une classe à Dakar avec ce qu'on a sous la main. On force l'IA à résoudre un vrai problème. D'accord, je vois. Donc on a la tâche, le quoi, le contexte, le pour qui et comment. Mais j'anticipe un autre souci. Même avec tout ça, le style de l'IA peut être un peu Robotique. robotique, voilà. Le ton n'est pas toujours juste. Comment on contrôle ça? Excellente question. Et ça nous amène tout droit à la troisième lettre, R, pour référence. C'est un peu l'astuce des pros, celle qui fait passer un résultat de correct à bluffant. Ah, Le principe est simple. Au lieu de décrire ce que vous voulez, montrez-le lui. Show, don't tell, comme on dit. On lui donne un exemple de ce qu'on aime, en fait. Exactement. L'IA apprend par mimétisme. Si vous avez une fiche de révision dont vous adorez le format clair, visuel, avec des points clés, vous pouvez la copier-coller dans le prompt. ah, d'accord. Et vous lui dites, rédige une fiche de révision sur la photosynthèse en t'inspirant du style et de la structure de l'exemple suivant, et là, on colle l'exemple. On lui donne un modèle, un gabarit. C'est comme dire à notre stagiaire « J'ai besoin d'un rapport sur le marché asiatique et je veux qu'il ressemble à ça », en lui tendant le rapport de l'an dernier. C'est beaucoup plus efficace, oui. Plutôt que de lui décrire pendant 1 heure ce qu'est un bon rapport. On ne pourrait pas mieux le dire, c'est un gain de temps et de qualité phénoménal. Et ça nous conduit logiquement à la dernière étape, qui est peut-être la plus contre-intuitive. Ah bon? Voilà, pour les débutants. ER, pour évaluer et répéter. Mais ce n'est pas fini. On pourrait penser qu'avec une tâche, un contexte et des références parfaits, le premier résultat devrait être le bon. C'est un piège courant. On croit que le but est de rédiger le prompt parfait du premier coup. Mais la réalité, c'est que la maîtrise de l'IA, elle réside dans le dialogue. La première réponse est rarement parfaite. C'est une base de travail. Une proposition? Voilà, une première proposition. Le vrai pouvoir, il est dans l'itération. Dans le fait de ne pas hésiter à critiquer le travail de l'IA et à lui demander de corriger. D'accord, il ne faut pas tout recommencer. Surtout pas. Il faut affiner, sculpter la réponse. On évalue le premier jet et on donne une nouvelle instruction. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Oui, bonne idée. Imaginons un enseignant qui veut créer une activité sur les droits de l'enfant pour sa classe au Cameroun. Ok, allons-y. Il commence avec la tâche 1. Créer une activité de 20 minutes sur les droits de l'enfant. Simple, clair. Voilà. Puis, le contexte. Pour une classe de primaire au Cameroun, élèves de 8-10 ans. L'objectif, c'est qu'ils comprennent leurs droits de manière ludique. Parfait. Il pourrait même ajouter une référence, comme le format d'un jeu de rôle qu'il aime bien. L'IA génère une première version. L'enseignant lit ça et il se dit « c'est pas mal, mais c'est très théorique. » Ça cite les conventions de l'ONU, ce genre de choses? Exactement. Un peu sec pour des enfants de 8 ans. Ça, c'est l'étape évaluée. C'est là qu'intervient le répéter. Au lieu de tout jeter, il va simplement ajouter une nouvelle instruction Ah, dans la même conversation. c'est ça. Il va dire quelque chose comme « C'est un bon début, mais c'est trop abstrait. Peux-tu transformer ça en un jeu de rôle avec 3 scénarios concrets que les enfants peuvent jouer ?» Oui. Et là, l'IA retravaille sa proposition. Elle intègre le jeu de rôle. Mais imaginons, comme vous disiez, que ce soit encore un peu générique, que les exemples ne parlent pas vraiment aux enfants de son village. Oui, très bon point. Alors, la sculpture devient plus fine. L'enseignant peut itérer une deuxième fois. Excellent. Maintenant, adapte ces scénarios à la réalité d'un village rural camerounais. Ah oui. Par exemple, le droit à l'éducation, ça pourrait être une histoire d'enfant qui doit aider au champ au lieu d'aller à l'école. Et là, en 2 ou 3 échanges, on est passé d'un texte de loi à une activité hyper contextualisée, engageante et prête à l'emploi. C'est ça, la puissance de la boucle évaluer et répéter. Ce n'est pas une commande unique, c'est une conversation. C'est beaucoup plus clair. Et ce qui est intéressant, c'est que ces exemples sont très ancrés dans des réalités spécifiques, notamment sur le continent africain. L'analyse qu'on suit propose justement des conseils pour ce contexte. Oui, et c'est crucial.
Parce que les IA, il faut le savoir, ont été entraînées sur des données majoritairement occidentales. Elles manquent de ce contexte local. Donc c'est à nous de le fournir. C'est à l'utilisateur de le fournir. Le premier conseil, c'est justement d'adapter les exemples. De nourrir l'IA avec des éléments locaux, des proverbes, des noms d'animaux de la région, des produits agricoles, des contes. Plutôt que de faire un problème de maths avec des pizzas et des dollars, on le fait avec des mangues et des francs CFA. C'est exactement ça. Il y a cet exemple d'un enseignant au Bénin. La requête devient « Tu es un prof de maths au Bénin, crée un exercice sur les fractions » en utilisant des exemples comme le partage de galettes d'igname ou la division d'une récolte de noix de cajou. Le concept mathématique reste le même. Il est universel, mais la porte d'entrée devient locale, familière, et donc beaucoup plus efficace. Ça semble évident, mais ça change tout pour l'élève. Le deuxième conseil, j'imagine, est lié à ça. Être hyper précis sur le public. Pas juste 10 ans, mais préciser la langue d'enseignement, des éléments socio-culturels pour éviter les impares, les exemples qui seraient déplacés. D'accord ? Et le troisième conseil, c'est de ne pas faire ça tout seul dans son coin. La collaboration. La collaboration. Partager ses recettes de prompt. Un enseignant à Abidjan a peut-être trouvé le prompt parfait pour générer des contes basés sur les animaux de la savane. Et un autre à Kinshasa, une méthode pour des exercices d'histoire. Voilà. En partageant ces prompts qui marchent, on crée une intelligence collective. On s'approprie l'outil ensemble et on construit une base de connaissances adaptée aux réalités locales. Ce qu'aucune entreprise de la Silicon Valley ne pourra jamais faire. C'est une perspective très très puissante. Alors si on résume cette méthode TCRE, T pour tâche, La clarté du livrable. Qu'est-ce que je veux à la fin? C pour contexte, L'adaptation à la réalité de la classe. Pour qui et comment? C'est là que se trouve la pertinence. R pour référence, Le guide pour la qualité. Montrer un modèle, pas seulement le décrire. et enfin ER. Évaluer et répéter. C'est un dialogue, pas un monologue. La clé, c'est l'amélioration continue. L'idée qui ressort de tout ça, c'est que l'IA n'est pas une boîte noire qu'on subit. C'est un instrument. On apprend à en jouer. Tout à fait. Et plus on maîtrise la communication avec, plus la musique est belle. On est le chef d'orchestre. C'est ça. Et ça ouvre des perspectives vertigineuses. Ça me fait penser à une dernière chose, une question qui va un peu plus loin. Oui, Cette méthode, elle nous montre qu'un enseignant n'importe où, avec une simple connexion Internet, peut maintenant générer en quelques minutes des ressources pédagogiques parfaitement sur mesure. adapté à sa réalité culturelle, matérielle, linguistique. Exactement. Que ce soit à Cotonou, Yaoundé ou Antananarivo. C'est vrai, c'est une forme d'autonomie, de pouvoir de création qu'on n'avait jamais vue à cette échelle. Et c'est là que la question se pose. Si chaque enseignant peut devenir son propre éditeur de contenu, s'il peut créer des supports infiniment plus pertinents que n'importe quel produit standardisé, Alors, quelle est la place future du manuel scolaire unique? Ce fameux manuel, souvent conçu à des milliers de kilomètres, pensé pour être universel, mais qui au final ne reflète la réalité d'aucun élève en particulier. Ne sommes-nous pas en train d'assister à la fin programmée du manuel universel au profit d'une pédagogie radicalement contextualisée? la fin du one size fits all en éducation. C'est une pensée vertigineuse et une excellente question pour nous laisser réfléchir. Merci beaucoup pour cette analyse très claire. Merci à vous.